Cette séance de yoga a été créée pour prendre soin de vous avec bébé. L'enchaînement des postures s'appuie sur une histoire qui éveille l'imaginaire des petits et des grands. Nous rencontrerons un papillon voyageur. Nous écouterons le son des vagues jusqu'à être transportés vers de nouveaux horizons. Sur notre chemin, un chat, tantôt heureux, tantôt ronchon, parfois dormeur, et un chien farceur. Mais aussi un crocodile et un sphinx. Mais nous n'aurons pas peur, car bien enracinés, comme un arbre où seul son feuillage bouge avec la tempête. Voici le papillon. Il va vous accompagner sur votre chemin. Asseyez-vous plante de pied l'une contre l'autre, le dos bien droit, et laissez vos genoux s'élever et redescendre, comme le battement des ailes d'un papillon. Accompagnez ce mouvement avec votre respiration. Puis prenez la posture de la demi-pince. Cette posture asymétrique est une flexion avant. Vérifiez que votre rotule soit bien mobile, le quadriceps relâché. À la prochaine inspiration, amenez vos bras vers le haut et à l'expire, laissez-vous pencher en avant. Inspire, sentez cet étirement vertébral, expiration, détente. Faites cela plusieurs fois en dynamique, en ramenant donc vos mains le long de vos jambes au retour, pour souhaiter détente, relâchement, relaxation. L'objectif est d'aller où vous pouvez sans forcer. Puis maintenez cette posture en statique. Vous pouvez laisser votre bras compléter la posture pour sentir tout le côté qui s'étire et vous installer plusieurs respirations complètes dans cette flexion avant, en relâchant bien la tête et les épaules, en amenant votre attention au niveau de votre respiration basse et arrière. Puis revenez tranquillement pour pouvoir équilibrer et faire la même chose donc de l'autre côté. À l'inspiration, la vague grandit. À l'expiration, la vague s'échoue sur le sable. Inspire, elle grandit. Expire, elle s'échoue sur le sable. Associez l'inspire à l'étirement et l'expiration à la détente et au relâchement musculaire. Votre enfant sera captivé par les mouvements que vous serez en train de faire. Puis installez-vous dans cette posture en statique, quelques respirations complètes. Complétez la posture avec ce mouvement de bras pour sentir tout le côté qui s'étire. Puis maintenez donc cette flexion avant, quelques respirations complètes, en souhaitant détente, relâchement et relaxation. Revenez tranquillement. Puis reprenez contact avec votre enfant en l'accompagnant par la base. Et installez-vous dans la posture du chat, la posture à 4 pattes. Mobilisez votre colonne vertébrale au rythme de votre respiration. À l'expiration, dos rond. À l'inspire, dos creux. Le dos rond, le chat est ronchon. Le dos creux, le chat est heureux. Sentez bien le lien entre votre bassin et votre tête. Libérez le mouvement de votre dos, libérez vos vertèbres
pour gagner en souplesse. Puis laissez vos pieds se retourner sur les orteils. Et à la prochaine expiration, prenez la posture du chien tête en bas, en amenant vos talons vers le sol le plus possible, en sentant cet étirement de la chaîne musculaire postérieure et quelques respirations dans la posture avant de revenir à quatre pattes. Inspire, vous vous préparez en retournant les orteils. Expiration, vous êtes dans la posture du V renversé. 2-3 respirations complètes. Avant de revenir, vous placez à quatre pattes. Vous pouvez faire cet enchaînement une dernière fois en sentant vraiment tout cet étirement à l'arrière des jambes, dans le bas du dos, en respirant de façon complète. Puis revenez. Vous pouvez accompagner votre enfant à passer du dos au ventre, toujours par la base. Et reprenez une dernière fois la posture du chat pour retrouver cette souplesse de la colonne vertébrale, ce lien entre ceinture scapulaire, ceinture pelvienne, entre la tête et le bassin. Sentez comment le mouvement va influencer votre respiration. Puis laissez votre bassin partir vers l'arrière, se poser sur les talons, la tête avec le front au sol, les bras relâchés. Vous allez à présent retrouver la posture du crocodile, allongé sur le ventre, le front sur les mains. Quelques respirations dans cette posture de repos, en sentant bien comment le corps se dépose dans le sol. Puis laissez vos deux bras s'allonger devant vous. À la prochaine inspiration, vous exercez une légère pression des mains et des avant-bras jusqu'à ce que vos coudes arrivent à l'aplomb de vos épaules. Votre colonne vertébrale est suspendue à la ceinture scapulaire. Vous êtes dans la posture du sphinx. Prenez le temps de relâcher les jambes et de sentir votre respiration complète. Pour revenir, laissez vos coudes s'écarter, le ventre se place, la poitrine et enfin le front sur les mains. Petit temps d'observation. Sentez le contact de votre ventre sur le sol. Puis répétez en veillant bien à prendre la posture de cette façon-là afin d'éviter toute compression vertébrale. Vous pouvez accompagner cette posture avec le son tss à l'expiration. Trois fois. Relâchez bien les muscles fessiers et les jambes, puis revenez dans la posture crocodile avec ce petit temps d'observation de vos sensations globales, de tous les points de votre corps en contact avec le sol. Une dernière fois, la posture du sphinx. Voilà, laissez vraiment vos mains et vos avant-bras glisser vers l'arrière en exerçant une pression.
Revenez tranquillement, posture crocodile. Pour revenir de cette posture, laissez vos mains se placer à côté de vos épaules et laissez votre bassin initier le mouvement pour aller se placer sur les talons. Votre dos s'étire en douceur. Le front est posé au sol, les bras relâchés. Quelques respirations complètes en sentant le mouvement dans le bas du dos. Pour revenir, laissez votre dos se dérouler du bas vers le haut, vertèbre après vertèbre. À l'inspiration, laissez vos bras aller vers le plafond et à l'expire, vous relâchez les bras sur le côté. Vous pouvez proposer à votre enfant de revenir s'installer sur le dos, toujours à partir du bassin. Et reprenez la position du papillon. Le papillon poursuit son voyage. Et après avoir fait donc une flexion avant, une flexion arrière, je vous invite à faire des torsions. Laissez votre talon gauche contre votre périnée, le talon droit passe à l'arrière, le bras gauche est contre vous pour faire un tuteur de colonne vertébrale. À la prochaine expiration, laissez votre dos faire cette torsion en regardant vers votre pied arrière. Plusieurs respirations complètes en sentant tout ce côté droit qui est ouvert et l'autre côté qui est plus fermé. Prenez la même posture de l'autre côté, talon droit contre le périnée, talon gauche vers l'arrière. Votre bras droit se place le plus proche de votre corps possible pour faire un tuteur de colonne vertébrale. Puis, vous pouvez, après avoir étiré votre colonne vertébrale, créer la torsion en vous tournant vers le pied qui est en arrière. Respiration complète. En ayant conscience de tout ce côté ouvert qui respire davantage. La torsion peut être vue comme un linge qu'on essore. Pour finir, reprenez la posture du papillon et le contact avec votre enfant. Vous pouvez proposer à votre enfant de venir dans votre base en posture du petit Bouddha et de continuer le battement des ailes de papillon. Son dos est soutenu. Vous pouvez lui proposer des petits bercements de droite à gauche. Je vous propose également de faire les bercements dans la posture suivante, les fesses sur les talons.